On a ciblé la zone du centre-ville, OK, pour voir Ville-Marie, là, centre-ville, là, vraiment le cœur. Voir comment, si l'intervention, par exemple, au niveau du nettoyage avait un impact là-dessus, avait un impact sur la présence de nouveau du graffiti, ce qu'on appelle la récidive. Quand on a commencé en 2006, le taux de récidive était très élevé. On parlait de 50% au centre-ville. Une fois sur deux, les gens. Et avec le temps, la rapidité, on a pu, sur un plan organisationnel un petit peu plus rapide dans l'intervention, pour atteindre en dessous de 24 heures. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un résultat où, en 2008, on avait atteint 15% de récidive. Il ne faut jamais oublier que le graffiti, c'est underground. C'est une contre-culture. Donc, même si on amène la notion de beauté, de mural, faire connaître, on formalise certaines démarches, il en demeure pas moins que le fondement du graffiti est underground. Donc, on est conscient de ça. Mais on ne peut pas résoudre, quand on parle de tolérance zéro, oui, OK, dans l'effacement du graffiti, mais le phénomène, on fait quoi avec? Donc, vous voyez, donc si on rejoint une certaine partie de la population, c'est déjà un pas de fait dans ce dialogue-là. Au fil des ans, on a réalisé, surtout en milieu urbain en fait, que notre matériel de rue, alors on parle ici de la traditionnelle boîte aux lettres rouges que tout le monde connaît, on parle de nos armoires grises également qui servent à nos facteurs et d'autres types de matériel, parfois même les murs de nos édifices, ont de plus en plus été l'objet de graffitis et de tags également. Alors c'est un phénomène qu'on observe depuis une bonne dizaine d'années, je vous dirais, essentiellement en milieu urbain. On a fait des tests et on nettoyait une boîte, par exemple, et on la regardait 24 heures après, on la regardait 48 heures après. Et on s'est vite rendu compte que c'était un peu... c'était le mythe de Sisyphe. Plus on nettoyait, plus ça revenait. Et finalement, on s'est assez rapidement rendu compte que plus un motif était chargé, plus il était efficace pour contrer le phénomène des tags et des graffitis. Chaque personne est différente, tu sais. Moi, je trouve que c'est beau. Je trouve qu'un tag qui coule sur une boîte à mal, je trouve que c'est aussi beau qu'une œuvre d'art peinte, exposée dans une galerie, tu sais. Moi, je trouve que ça embellit la ville. Je trouve que ça met de la vie, je trouve que ça met de la couleur. You rarely see, and this is you rarely see a beautiful building marked up with graffiti. You quite often see really ugly buildings or buildings that turn their back on the public, just lambasted. And I think there's a lesson there. I think the public is talking to an architect and talking to a developer and saying, look, your building's ugly. We're going to make something out of it. And so, you know, it's a two-way street, or I guess in this case a two-way alley. You know, there is a contribution being made by these artists to the better of the city. But where they have an impact that's negative on the city, they have to take some responsibilities too. But as I said, I'm not sure you need politicians leading that debate. I think if you can get the graffiti community and property owners to have a conversation, it'll be resolved without the need of government intervening. Le plan d'intervention qui a été débuté, un effort soutenu depuis 2006, qui vise bien sûr à corriger une situation, donc vraiment à nettoyer et une application de la réglementation et d'un autre côté, une question de travailler avec au niveau prévention et sensibilisation. Donc voilà deux dimensions du programme qui déjà fait 5 ans, continue, que ça a été fait. Et les résultats, par exemple, au niveau de l'enlèvement des graffitis, c'est près d'au-delà de 875 000 mètres carrés. Donc, on parle de plus de 200-215 terrains de soccer. Le mouvement du graffiti vaut plus que ce qui lui est donné présentement. Les murs qui nous sont donnés, l'accès qui nous est donné est toujours très, très restreint et dans une vision restreinte aussi. Donc, c'est toujours en lien avec, souvent, je dis toujours parce que c'est un peu exagéré, mais c'est souvent en lien avec l'investissement social, créer
une fenêtre sur le fait qu'on investit pour les jeunes, qu'on investit pour le côté néfaste dans l'urbanisation des choses. Le principe, le but d'un mur autorisé, c'est donner une occasion à un jeune tagueur de pouvoir rencontrer des graffiteurs de plus grande expérience, de pouvoir peindre ensemble, de pouvoir échanger, de pouvoir parler d'éthique et tranquillement peut-être d'amener le jeune dans un cheminement artistique plutôt que de faire juste du vandale. Mais si les murs autorisés disparaissent, si on n'a plus ces lieux de rencontre, à ce moment-là, c'est problématique dans la culture. Et c'est là qu'on se retrouve dans un déchirement de la culture. La culture avait au départ des lieux informels. On parle de Red Patch Sugar, des lieux comme ça, où le tagueur, le graffiteur pouvait se rencontrer, pouvait échanger, communiquer. En perdant les lieux informels, on espérait que les murs autorisés puissent remplacer une partie du besoin qui avait été créé avec le Red Patch Sugar. On regardait pour des murs autorisés 12 mois par année dans des entrepôts désaffectés, tout ça. Malheureusement, là, on perd ça. Donc, on perd le contact entre le tagueur et le graffiteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des tagueurs qui ne connaissent plus leurs racines, ne connaissent plus les premiers graffiteurs. Ils vont passer sur la rue, ils vont taguer un graffiteur comme si c'était un mur blanc, et il n'y a plus aucune reconnaissance entre les deux. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Le graffiti à Montréal est une culture qui est très choyée. Ici, il y a une possibilité de pouvoir faire des murales, de pouvoir aller chercher des murs autorisés, ce qui n'est pas nécessairement facilement accessible dans d'autres pays. C'est ce qui fait, entre autres, que la France n'a pas réussi à développer au niveau art et culture aussi loin que nous. Si on compare, exemple, Cosmopolite, qui est la plus grosse convention graffiti en Europe, elle n'a que 7 ans. Parce qu'à Montréal, on est rendu à 17 ans de convention internationale. Donc, l'acceptation sociale, de dire on fait des conventions graffiti, on fait des murales, elle existe depuis beaucoup plus longtemps à Montréal. Donc, les graffiteurs de Montréal ont pu développer leur art, plus que beaucoup d'artistes à travers le monde. Les murs légaux, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une très bonne idée, puis en plus, ça donne une bonne image à notre gouvernement, qui doit dépenser je ne sais pas combien par année en effaçant les graffitis un peu ridicules. Puis ce que ça fait, c'est qu'en faisant une prod légale élaborée comme ça, mais ça va faire que les autres taggeurs vont respecter ça, puis l'entreprise qui doit effacer les graffitis à chaque fois, mais elle n'aura plus rien à effacer, elle aura juste à payer un gros dessin comme ça, puis là, ça sauve de l'argent. Je sais pas si je pense que c'est 400$ à louer le décap graffiti. Une limite entre le légal puis le légal du graffiti, nous autres, on pousse vraiment le côté positif du graph. On veut vraiment pousser le côté créatif puis légal du graph. Donc, c'est sûr qu'on leur fait être conscients des actions, que s'ils font quelque chose d'illégal, ils vont avoir des répercussions. Mais on utilise la prévention puis l'intervention en faisant du légal, puis en les faisant justement exploiter leur talent de différentes formes, que ce soit des t-shirts, des skateboards, faire des posters, de participer à l'expo qu'on a aussi comme Plus que des barbeaux, qui est une expo qui regroupe plein d'artistes, graffiteurs, des peintres ou de différents médiums. Puis on inclut tous les projets qu'on a fait avec les jeunes aussi pour qu'ils puissent voir qu'ils font partie d'un certain mouvement, puis qui leur donner beaucoup de valorisation aussi. Je suis dans la cour des grands en ce moment. Puis le graffiti, c'est une parole forte qui ne va pas se taire. Dépenser beaucoup d'énergie à essayer de convaincre les gens de me laisser faire le cas sur le mur, ça a quelque chose de positif pour la communauté, pour genre, tu sais. Je me disais, yo, ton mur, il est laid, moi, je vais faire de quoi de nice, que ça va transformer ton mur qui est juste une limite physique, genre, qui empêche le monde de rentrer dans ton édifice, qui est rempli, genre, de gangrène, qui a l'air de n'importe quoi. Moi, je vais le transformer en, genre, une fenêtre vers un univers imaginaire infini, tu sais. Ça va être fresh, tu sais. Le côté d'avoir une inspiration, d'avoir l'idée, d'avoir les ressources pour accomplir ton projet, d'accomplir le projet pour tourner la page, tout dans une même soirée, c'est tellement magique. Si je mets la même énergie, puis j'ai la même attitude comme de tout défoncer, si j'applique ce genre d'énergie-là du côté légal, mais il n'y a rien qui peut m'arrêter. Il n'y a pas un muraliste qui sort de l'école et qui est aussi primé qu'un graffeur, selon moi. Les graffeurs, c'est du monde vraiment motivé, vraiment créatif, capable de choses, inconcevables.
côté que c'est des artistes de la rue ou c'est des graffeurs, le kit, le monde essaie toujours de dévaloriser ça, t'sais. Pour certains, c'est dur de voir un individu comme qui est, puis de voir son potentiel puis sa beauté intérieure, quand il l'associe à toutes les autres cochonneries. Ils sont comme, tout est un graffeur, puis si c'est pas tout, ça va être un autre graffeur, puis tous les graffeurs, c'est pareil. T'sais. Si tu savais le nombre de fois là, que je faisais une murale, puis que la police a débarqué à cause que j'étais avec des canettes d'aérosol, genre le nombre de fois que le monde me criait des insultes, puis que genre le même monde, ils viennent me revoir 2-3 jours après, mettons 3 heures plus tard dans le projet, puis quand ils voient l'image qu'ils sont en train de faire, qu'ils voient pas juste une canette, mais qu'ils voient genre, ben lui, il fait une face, ben c'est beau, je vais aller le féliciter, tu sais. C'est une question de perception. Le monde n'a jamais vu de graffeur. Ils ont vu des graphs, mais ils n'ont jamais vu de graffeur. Fait que quand ils te voient, tous les graffeurs du monde, genre. Je pense que peu importe ce que tu fais dans la vie, plus ça c'est ce que je trouve touché, là. C'est que je veux pas... Ce que j'aime pas, là, c'est quand on parle du graph, c'est que le monde pense qu'il faut faire du graph. Genre, quand ils sont dans une école, puis je leur parle de graph, je leur parle de cheminement, ils sont comme, moi, tout, je veux faire du graph. C'est comme, dude, je te dis pas de faire du graph, je te dis que peu importe ce que tu fais dans la vie, juste fais-les, genre. T'sais, donne-toi à 100%, puis inquiète-toi pas du reste, ça va. T'sais, la vie s'occupe bien des choses. Je suis écœuré de me faire profiler. À longue, je commence vraiment pas filer. Je me demande à qui ça peut bien profiter, que je puisse profiter dans la clique des artistes. Je suis écœuré de me faire profiler. À longue, je commence vraiment pas filer. Je me demande à qui ça peut bien profiter, que je puisse profiter dans la clique des artistes. Je suis écœuré de me faire profiler. À longue, je commence vraiment pas filer. Je me demande à qui ça peut bien profiter, que je puisse profiter dans la clique des artistes. Oui, monsieur l'agent, l'aérosol, c'est l'arme du crime. Symptôme d'une société carencée, faut qu'on s'exprime. C'est sur vos murs et dans vos têtes que nos toiles s'impriment. Nous, dramaturges des couleurs et pastelistes des rimes. Suis-je un artiste ou bien un criminel? Devrais-je être à la disque ou bien à Pinel? Le jour, je peins des pubs pour une compagnie d'auto. Le soir, je sors ma cagoule, graffiti dans le métro. Je ne sais trop sur quel pied danser. L'argent est à droite et l'art de l'autre côté. Les contre-corpos payent l'épicerie, le loyer, mais l'échange en turco, c'est ma galerie, vous voyez. Ouais, je suis accro, c'est un art précis qu'il faut apprécier. Je suis pressé, pressurisé. Le graphe, art vivant, non pasteurisé. Si tu veux pas être la risée, check dans l'orthographe, dans ton autographe. Demain matin, on revient, on fera nos photographes. Photographe. Je suis écœuré de me faire profiler. À longue, je commence vraiment pas filer. Je me demande à qui ça peut bien profiter, que je puisse profiter dans la clique des artistes. Je sors de la salle d'attente, j'avais même pas pris le numéro. J'appuie sur la détente, que c'est dommages collatéraux. Les dés sont en marche, ma démarche aussi. J'ai accès aux beaux-arts, sans l'académie. Je sors de l'académise, pour une vie sans chemise. Transmutée en or, ouais, ma décision est prise. J'avoue, je change d'idée comme une girouette. Un jour, je fais le bacon, le lendemain, une pirouette. Mais pour devenir graffeur, y a pas de mode d'emploi. C'est normal que tu transpires, que t'aies de la peinture sur les doigts, que tu shakes des mois ou que craque ta voix. Si je me fie à moi, je pense qu'il n'y a pas de parcoursier à moi. Alors je me laisse guider par mon intuition. Elle me mène bien dans toute situation. Procédé alchimique, ouais, sublimation. Quelle sublimation, quel art, c'est ma passion.